vous séparez pour pouvoir aller rencontrer les clans qui sont associés à votre lignée. Au Moyen-Âge, les clans des Caïnites sont formés de deux manières. Soit les hauts clans, qui sont les clans nobles, les clans importants, les clans dirigeants, et les bas clans. Les clans moins populaires, ceux qui sont souvent à l'origine de rébellions ou de séditions. Donc le révérend Hugues Lavenay, accompagné de son cher enfant Ethanaël, sont allés se diriger vers la cathédrale de Saint-André. Et frère Anselme et messire Simon, eux, de leur côté, sont partis vers la place de la Bourse et vers le port. Ils y ont entendu là-bas qu'il y avait la guilde des bâtisseurs, des tailleurs de pierre. Et derrière cette guilde se cache le clan Nosferatu, l'un des bas clans. Le clan qui est au courant de tout, bien sûr. Et donc nous allons reprendre dans cette nuit de début de mois d'avril 1229. Alors tout d'abord, révérend Hugues, accompagné d'Ethanaël, tu es reçu à la cathédrale de Saint-André, mais bon, tout de suite, des questions se posent quant à l'heure de ton arrivée. Tu attires un petit peu l'attention, et ta peau est pâle. Oh bah ouais. Mais l'innocence d'Ethanaël te sert de façon pratique pour te déguiser et montrer une image innocente, voire angélique, de votre présence à tous les deux. Et après quelques questions, les moines vont chercher les gens qui sont à la direction la nuit. Et un homme barbu, massif, et avec quelques cicatrices, sûrement un ancien combattant, qu'on te présente comme étant Lionel Gare, te reçoit. Ok. Tu peux me redire juste le nom de l'abbaye ou de l'église? Tu es à la cathédrale de Saint-André. Cathédrale. Elle est Cathédrale. près de l'entrée de Bordeaux. Et si tu veux, je te la montre d'une flèche. Ouais. Vous arrivez du nord, si tu veux, vous arrivez de cette route-là. Et la foire est étalée sur toute la longueur de la muraille, côté nord de la ville, sur le plan. Ah ouais. D'accord ? À l'entrée. Donc en vrai, là sur le plan c'est le nord, mais géographiquement vous êtes à l'est de la ville, puisque à oui. l'ouest vous avez l'océan Atlantique qui est, Ouais. voilà, qui donne sur le port bien sûr. Ouais. Donc vous arrivez par l'est, et vous avez donc à la place de toutes ces prairies là devant une foire immense avec vente d'animaux de ferme, de céréales, tout ce qui a pu être produit pendant l'hiver ou qui a été stocké et qui est un peu en surplus et qui est échangé contre d'autres denrées. Alors il y a aussi beaucoup de vin et beaucoup de bière. La monnaie locale est la couronne d'or, qui est associée au royaume d'Angleterre, mais l'écu d'or que vous transportez, et toi principalement, Hugues, est tout à fait accepté à Bordeaux. La chose qui vous marque en premier tous les trois, c'est le très fort accent qu'ont tous les habitants de la région. Et vous
vous avez mis quelque temps à vous habituer à comprendre un petit peu leur langage. Et bon, vous avez trouvé dès les premiers pas dans la ville des jeunes enfants, des guides, des petits voleurs ou des petits guides qui ont réussi à apprendre aussi un peu de vocabulaire franc et qui peuvent vous faire des traductions, vous guider, vous aider dans la découverte de la ville. Alors, je vais vous donner un nom de guide pour chacun d'entre vous. Beaucoup trop en tout. On t'entend plus, hein, Manéric. Ouais. Alors, oui, excusez-moi. C'est ce genre de petits enfants qui normalement travaillent dans les champs, mais qui en ville, des orphelins, peuvent servir de guide et de traducteurs pour les nombreux voyageurs qui passent par Bordeaux, qui arrivent soit par bateau, soit par la route. Et vous avez remarqué à la foire qu'il y avait des vendeurs de coquilles Saint-Jacques, des coquilles Saint-Jacques qui venaient du royaume de Bretagne ou de Normandie, qui est un petit peu le même royaume à l'époque, par bateau, et qui vendait beaucoup de coquilles qui étaient le symbole des pèlerins de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et dès que votre arrivée, vous avez tout de suite acheté ces colifichets pour montrer. Voilà, vous avez tous les trois un pendentif, même tous les quatre avec Ethanaël, vous avez tous les quatre un petit pendentif avec une grosse coquille Saint-Jacques qui représente le fait que vous soyez des pèlerins sur la route. Et donc, c'est le petit Serlon qui vous guide, Anselme et Simon, et qui va vous faire un petit peu la traduction, si vous avez besoin si vous voulez discuter avec les habitants de Bordeaux, les locaux. Et pour toi, Hugues, c'est un petit enfant de l'âge d'Ethanaël qui s'appelle Joseph, qui veut bien t'accompagner et te guider jusqu'à la cathédrale. Mais à la cathédrale Saint-André, les gardes épiscopaux comprennent absolument le franc aussi bien que l'occitan. Ouais. Pour avoir besoin du petit. Exactement, ouais. Pour toi, le petit guide sera un petit peu superflu. Donc tu es reçu à l'intérieur de la cathédrale par un certain Lionel Gare. Tout le monde l'appelle Messire Gare. Ok. Et l'homme est imposant, massif et barbu. Il ressemble à une espèce de maître d'armes. Et d'ailleurs, son apparence dénote un peu avec les moines qui servent à l'entretien de la cathédrale. Et juste à côté de la cathédrale, il y a un monastère. D'accord. Le monastère de Saint-Éloi. Et c'est là que la plupart des moines résident quand ils ne sont pas à s'occuper de servir ou de faire de la maintenance du bâtiment de la cathédrale, la maintenir en bon état, voilà, l'améliorer. Elle est en fin de construction, mais il y a toujours des choses à rajouter ou à reconstruire ou à améliorer. Donc, Messire Gare te reçoit près de l'entrée et fait signe au moine qui t'avait reçu de disposer. Et ensuite, il t'observe lentement, toi et Ethanaël, et te dit quelle est votre venue officielle? Bien. Nous faisons actuellement escale à Bordeaux, sur la route pour le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je venais présenter mes respects. L'évêque dort actuellement.
Eh bien, ce n'est pas grave, peut-être pourrais-je le voir demain. Pourrais-je trouver refuge à la cathédrale pour la nuit? Les moines m'ont parlé d'un titre que vous aviez utilisé lors de votre arrivée. Il veut dire mon titre à moi? Oui. Pas un titre, oui d'accord. Et le Eh petit bien, Ethanaël fait, mais oui, il s'agit du révérend Lavenay. de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, oui. Oh, je vois, messire l'abbé. Bien sûr, une place va être disponible pour vous euh, au monastère de Saint-Éloi, mais pas directement à la cathédrale, si cela ne vous Bon, sied c'est pas trop. parfait. C'est parfait. Bien, venez avec moi, je vais vous guider. Très bien, je vous remercie. Et puis, je vais me lever et le suivre. Très bien. Donc vous marchez quelques mètres et donc il te fait entrer dans le monastère Mhm. et t'amène vers des cellules moniales. Tu vois que l'intérieur du monastère ressemble un petit peu à l'intérieur d'une abbaye classique, c'est-à-dire qu'il y a des cellules moniales qui sont disposées dans un coin particulier, il y a un endroit particulier pour les prières, la salle pour se nourrir, toutes les salles qu'on peut retrouver dans une abbaye, un petit peu comme l'abbaye de Saint-Germain, mais en beaucoup plus petit. D'accord. Ouais, c'est moins grand que l'abbaye. Et par contre, la cathédrale avait l'air beaucoup plus vaste, mais bon, elle ne te semble pas accessible pour l'instant. Il Ok. ne semble pas vouloir faire entrer dans la cathédrale n'importe qui. Et Lionel Gare semble un petit peu suspicieux. Oui, ça c'est à cause de l'heure qu'il est. Oui. Bon. Mais Aïe. écoute, c'est pas très grave, on verra ce qu'on peut faire plus tard. Mhm. Ouais. Pour l'instant, je vais d'abord prendre possession de mes quartiers. Donc, Je vais m'installer, je veux dire. mm, il te dit, vous pourrez m'appeler Lionel si vous en avez besoin. Euh, Voici votre cellule. Et donc il ouvre une porte en chaîne épaisse et te montre une cellule pierreuse, succincte, spartiate même, classique, des, pour les religieux de voyage. Tu vois un crucifix au-dessus quand même du lit. Et Ouais. tu vois une petite lucarne aussi qui donne sur l'extérieur et qui pour l'instant est éclairée par la lueur de la lune. Oui. Eh bien, merci Lionel. Quelle est votre fonction à la cathédrale? Je suis là pour la sécurité de l'évêque et je suis le chef de la garde épiscopale de la ville. Ah très bien, oui. Vous aviez votre carrure m'avait donné un indice déjà sur votre choix de carrière, mais je voulais m'assurer de cela par votre propre voix. Mais je suis désormais un oraté et il se fait le signe de croix. Mhm. Très bien, c'est une bonne chose que vous ayez trouvé Dieu. Nous n'avons pas l'habitude de recevoir des hommes de Dieu en cette heure si tardive. Oui, il est vrai que nous avons cheminé tard avec mes compagnons. Et mais il arrive que nous nous rendions tardivement sur les routes afin d'éviter le gros des voyageurs. Nous aimons voyager calmement. Alors que tu dis ça, le petit Ethanaël s'affale sur la couche de paille Bah oui. et s'endort immédiatement.
Je souris en regardant Il commence à ronfler doucement. Lionel. Oui, je dis oui. Là, c'est un rythme assez éprouvant pour mon jeune garçon. Hmm. Nous allons le laisser se reposer si vous le voulez bien. Bien sûr. Bon, et il sort de ta cellule. Bah, je l'accompagne, tu sais. Ok, très bien, je vois. Ok. Je me mets Vous du êtes coup dans sur le le pas de la couloir. porte. Ouais. Ouais. Et, mon cher Lionel, sachez que et je vais utiliser, je pense, un petit point de domination hypnotisme. Tu veux l'hypnotiser? Ouais, mais gentiment, tu vois. Pas. On va voir. Hein. Une fois que Bien tu sûr. domines, c'est toi qui Alors, décides. Hein. tout à fait. Je vais lui dire, mon cher Lionel, là, notre rythme de voyage étant ce qu'il est, la journée, je me repose, j'essaie de me reposer et j'étudie beaucoup. Je préfère ne pas être dérangé. Et en tant que chef de la garde, je compte sur vous pour faire respecter cet état de fait. Donc fais un test de manipulation plus commandement. Ok, c'est parti. Et de quelle génération es-tu? 8ème. Très bien. Fais ton jet. Alors attends, juste que je retrouve mon petit... Là. Et c'est 4D. Alors, c'est parti. Ça va être difficulté 6. Ah un succès. Hmm. Oui, je comprends, messire l'abbé. Hmm. Vous ne serez pas dérangé. Merci Lionel, c'est très aimable. Y avait-il autre chose? Hmm. Vous ne serez pas dérangé. Alors, bonne nuit à vous. Oui, bonne nuit. Donc Lionel tourne les talons et s'écarte. Est-ce que juste je peux voir si quelque chose me fait penser que c'est peut-être autre chose qu'un humain? Hmm. Comme quoi? Bah comme un kainite par exemple. Et comment tu peux... Je sais pas si par exemple Quel genre de je vois détail s'il a l'air plus pâle, si il a peut-être, je veux dire, j'ai aucune idée. Si c'est pas un humain et si en effet c'est un kainite, j'ai aucune idée de quel clan ça pourrait être. Donc je vais regarder s'il y a par exemple, tu sais, une petite ou une genre des yeux différents. Alors, il a peut-être les des yeux, parties, des choses. effectivement, maintenant que tu viens de le regarder dans les yeux, tu les as trouvés un petit peu plus brillants. Ah ah. Ça, je trouve, j'ai terminé un autre vampire. Merde. D'accord. C'est d'accord, mais est-ce que c'est suffisant pour que je... Non, C'est il y suffisant a pour que j'ai un doute. Il y a certains dons qui te permettent de ne pas avoir de doute, mais là... Oui, mais là, c'est potentiellement une intuition, on va dire. Ouais, le froid de l'hiver, généralement, peut te donner des indices s'il n'y a pas cette petite brume devant la bouche, mais là, vous Ouais. êtes au printemps, au début du printemps, et Ouais. l'air est vraiment doux. Et suffisamment réchauffé, ouais. Eh ouais. Ouais. D'accord, d'accord. Mais tu as un doute, oui. D'accord. Donc Lionel se retire. Bon, eh ben... je vais... ok, je vais laisser se reposer Ethanaël, je pense. Oui. Et Anselme et ça y est, et Simon savent que je suis à la cathédrale de toute façon. Oui. Tu leur as dit D'accord. que tu allais te présenter au Kainite dirigeant la ville. Eh oui, mais il n'est pas disposé à me recevoir pour l'instant. Alors, l'évêque n'est peut-être pas un Kainite. Oui, c'est ça, je suis en train de réfléchir là. S'il dort la nuit, il y a de grandes chances que ça en soit pas que ce un. soit pas. Voilà. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller à la cathédrale quand même. Très bien.
mais dans un petit moment, tu vois. Je vais attendre de voir ce que fait Lionel. Ok. Donc, Lionel retourne dans la cathédrale D'accord. de Saint-André, et donne des ordres à ses gardes. D'accord. Et tu me disais il avait l'air de contrôler les entrées, de pas trop avoir envie que tout le monde puisse rentrer dans la cathédrale la nuit, c'est ça? Exactement. D'accord. Et hmm, après, j'ai peur d'empiéter. T'as pas de pouvoir d'infiltration direct. Non, non, moi tout à fait. Je rentrerai jamais par la subtilité là. Enfin, par la furtivité. Genre, si je rentre, c'est par la discussion et voilà. Mm. Mais j'ai pas envie non plus d'empiéter de manière, on va dire, discourtoise. Mhm. Donc il faudrait que j'en sache un peu plus d'abord sur qui tire les ficelles, quoi. Bah, si tu observes, tu verras que c'est C'est ça, en Lionel fait, qui tire les ficelles. C'est lui qui tire les ficelles. La nuit, Oh. oui. Ouais. En tout cas, de ce que tu peux en voir. Très bien, très bien, très bien. Alors, Anselme et Simon, vous êtes prêts vous êtes sur la place de la Bourse à essayer de prendre contact avec des membres de la guilde des bâtisseurs. Vous êtes avec un petit guide qui s'appelle Serlon, qui a l'âge un petit peu d'Ethanaël, 8-10 ans. Et qui vous fait un petit peu tourner en rond autour du bâtiment de la guilde des bâtisseurs qui est central à la place de la Bourse, mais qui semble fermé de nuit. Un homme vient vers vous et vous n'êtes pas du tout surpris car avec ses pas vous entendez des clochettes. À quoi ressemble-t-il? C'est un homme habillé comme un troubadour. Il a un chapeau particulier qui a deux appendices qui pendent, des appendices de tissu qui pendent et où sont fixées des clochettes, une de chaque côté. Et d'où le fait que vous entendiez ses pas. Il arrive et d'abord parle avec le petit Serlon en occitan. Et commence à rire d'un rire un peu malaisant, un peu païen ou démoniaque, et fait fuir le gamin. Il se tourne vers vous et vous fait une révérence, tout en faisant cligner un peu ses clochettes. Et bonsoir, étranger. Je suis Rollin. Bien le bonsoir, Rollin. Bonsoir. Je suis celui qui reçoit les voyageurs curieux, les commerçants ingénieux. Je suis Rollin de la Lune Cendrée. Eh bien, Rollin de la Lune Cendrée on nous a indiqué que nous pouvions ici trouver la guilde des bâtisseurs, les tailleurs de pierre. Vous êtes devant leur bâtiment, oui. Serait-il prêt à recevoir des camarades venus de loin? Tous les seigneurs de la nuit sont les bienvenus à la guilde des bâtisseurs. Mais pour cela, il faudra me faire une petite musique métallique que j'aime beaucoup entendre. Et il secoue la tête pour faire sonner ses clochettes. Je récupère 3 écus de ma bourse que je fais teinter dans la paume de ma main. Tu vois que ses yeux brillent d'envie. Il se lèche même les lèvres. Vous voyez Simon et Hansen, vous voyez des crocs entre ses dents.
Enfin, entre sa langue. Hmm. Ce son est particulièrement mélodique à mes oreilles. Rollin, je vais te donner une couronne d'or immédiatement. Et une seconde quand nous repartirons. Seulement? Simon? Oui, il regarde vers Simon. Bah, je me fouille les poches. J'ai pas grand-chose, moi, de ce côté-là. Je lui tends 2 couronnes d'or de ma main immédiatement. Vers Simon ou vers Rollin? Vers Rollin. Très bien, il tend la main pour les récupérer. Prenez donc ceci, Rollin. Bien. À la sortie, vous aurez les 2 suivantes. Très bien. Comme c'est surprenant que l'homme en armes n'ait pas d'argent. L'homme en armes n'a que de l'acier. Alors, il commence à longer... alors, il ne te répond pas. Il longe le bâtiment et va jusqu'à une petite porte. Une espèce de petite poterne en bois. Et alors qu'elle a l'air verrouillée dans l'ombre, il l'ouvre et se baisse pour entrer dans le bâtiment. Il vous fait signe de le suivre.